Est-ce que le Real Madrid existe encore ou est-ce qu'on regarde juste une collection de mercenaires qui portent le même maillot? Salut la Team Fire, c'est Alex, bienvenue sur Alex Foot Fire. Si vous pensiez avoir tout vu avec ce club, détrompez-vous, car ce qui s'est passé dimanche soir à Jeddah, ce n'est pas juste une défaite, c'est une humiliation, c'est une rupture totale. Le Barça remporte la Supercoupe d'Espagne 3-2, mais le score, on s'en fiche presque, car ce matin, Madrid brûle littéralement. Xabi Alonso, c'est fini. Kylian Mbappé, la polémique est mondiale. Vinicius, c'est peut-être le seul qui tient la baraque. Aujourd'hui, on ne va pas juste analyser un match, on va autopsier un cadavre, celui du projet Galactique 3.0. C'est le choc entre le Real Madrid historique et le Real de Madrid marketing. Installez-vous, ça va secouer. Reprenons les faits, froidement. Dimanche 11 janvier 2026, Stade Roi Abdallah. Le Real arrivait avec des doutes, mais personne, absolument personne, n'imaginait un tel naufrage défensif face au rival éternel. Dès la 36e minute, Rafinha ouvre le score et la défense madrilène est déjà aux abonnés absents. On sentait une fébrilité anormale, comme si les joueurs ne se connaissaient pas. Mais regardez ce qui se passe juste avant la mi-temps. C'est là que le match devient complètement fou et nous vend du rêve, ou plutôt une illusion. Vinicius égalise à la 45e minute +2. Sur le coup, on se dit « Ouf, le Real a du caractère, ils sont de retour ». Mais 2 minutes plus tard, Lewandowski climatise tout le monde, 2-1 pour le Barça. Et là, miracle. Le petit Gonzalo Garcia, le gamin de la Castilla que personne n'attendait, égalise à la 45e +6. 2 partout à la mi-temps. À ce moment précis, on se dit tous la même chose. Xabi Alonso va gueuler dans le vestiaire, les cadres vont se réveiller et le Real va revenir en mode remontada comme ils l'ont fait 100 fois dans leur histoire. Spoiler, non, il ne s'est rien passé. La seconde période a été un encéphalogramme plat. Rafinha, encore lui, punit le Real à la 73e minute. 3-2. Terminé. Le Real n'a plus rien proposé. Pas de fond de jeu, pas de révolte, pas d'âme. Mais le pire, ce n'est pas le tableau d'affichage, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Une équipe coupée en deux. D'un côté ceux qui courent, de l'autre ceux qui marchent. D'un côté ceux qui se battent pour l'écusson et de l'autre ceux qui semblent penser à leur prochaine campagne publicitaire. C'est ça qui fait mal aux supporters aujourd'hui. Ce n'est pas de perdre contre le Barça, ça arrive, c'est de perdre sans honneur. Et c'est là qu'on doit parler du sujet qui fâche. Le sujet qui fait la une de Marca et d'El Chiringuito depuis 24 heures. Kylian Mbappé. On sait qu'il a joué avec une gêne au genou, d'accord, on respecte ça, la santé avant tout. Mais l'attitude, parlons-en. Le match se termine. Le Barça est champion. La tradition en Espagne, c'est le pasillo, la haie d'honneur. Le perdant applaudit le gagnant. C'est le fair play, c'est l'histoire, c'est le respect, c'est la base du sport. Et qu'a fait Kylian Mbappé ? Les caméras de Movistar ont capté la scène et c'est accablant. On le voit clairement dire à Raúl Asensio et aux autres, on se casse. Il a refusé la haie d'honneur. Il a demandé à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire, tournant le dos au protocole et à l'adversaire. C'est ça le Real de Madrid d'aujourd'hui, un club qui ne sait pas perdre. Joan Laporta était furieux, la presse espagnole le traite de mauvais perdant et franchement, c'est difficile de les contredire. Et le contraste est terrible les amis, il est terrible. Parce que à côté, tu as qui ? Tu as Vinicius Junior, l'homme qu'on a souvent critiqué pour son comportement, pour ses provocations. Eh bien devinez quoi ? C'est Vinicius qui est resté. C'est Vinicius qui est allé voir Ronald Araujo, qui a pris des nouvelles, qui a montré du respect, le monde à l'envers. Vinicius devient le leader moral et Mbappé devient le problème diplomatique. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez l'attitude de Mbappé justifiée par la frustration de la défaite ? Ou est-ce une faute professionnelle grave pour un capitaine potentiel ? Je veux vraiment votre avis là-dessus. Mais la conséquence directe de ce 3-2, elle est tombée comme un coup près hier soir et ça change tout pour la suite de la saison. C'est officiel. Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Moins d'1 an après son arrivée pour succéder à Carlo Ancelotti, le rêve tourne au cauchemar absolu. La direction n'a pas digéré la défaite, c'est sûr, mais surtout, elle n'a pas digéré la perte du vestiaire. On apprend via RMC Sport et Marca qu'il y avait une fracture totale en interne. Jude Bellingham essayait de tenir les morceaux. Il a même défendu Xabi publiquement avant le match, montrant une classe immense. Mais le clan des attaquants semblait avoir lâché le coach. Le courant ne passait plus. Le système ne marchait pas. Trop ouvert, pas assez solide, trop exposé au contre. Et qui pour le remplacer ? Tenez-vous bien, Alvaro Arbeloa. Oui, vous avez bien entendu.
On passe d'un tacticien champion d'Allemagne invaincu avec Leverkusen à un homme de la maison, un soldat de Florentino Pérez, sans expérience majeure au très haut niveau. Arbeloa prend les rênes d'une équipe en ruine mentale. Est-ce que c'est la bonne solution? Arbeloa est proche de Pérez, c'est un madridista pur et dur. Son message va être clair, l'institution au-dessus des stars. Il va vouloir remettre de l'ordre, de la discipline. Mais est-ce qu'il peut gérer l'ego de Mbappé? Est-ce qu'il peut relancer une défense où Alaba et Rudiger semblent au bout du rouleau physiquement? C'est un pari risqué, un pari désespéré même. Pour finir, revenons à cette notion fondamentale, le Real Madrid contre le Real de Madrid. C'est le cœur du sujet, c'est la racine du mal. Depuis le départ de Toni Kroos, depuis le départ d'Ancelotti en mai 2025, le Real a perdu son âme. On a empilé les figurines comme dans un jeu vidéo. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Mais ça ne fait pas une équipe, ça fait une collection Panini. Le Real de Madrid, c'est cette marque mondiale qui vend des maillots à New York et à Tokyo. Le Real Madrid, le vrai, c'est l'équipe qui savait souffrir, qui savait plier sans rompre et gagner à la fin parce qu'elle avait la grinta. Aujourd'hui, le Real ne sait plus souffrir. Dès que ça devient dur, dès que le Barça met de l'intensité, ça craque de partout. Le départ de Xabi Alonso est un aveu d'échec terrible pour Florentino Pérez. C'est lui qui a construit cet effectif déséquilibré, sans latéraux de classe mondiale, avec trop de numéro 10 et d'ailier gauche qui se marchent sur les pieds. Alors, la saison est-elle finie? On est en janvier 2026. Il reste la Ligue des Champions, il reste la Liga. Arbeloa a une mission commando, remettre de l'ordre dans la Maison Blanche avant qu'elle ne s'écroule complètement. Si Mbappé ne se plie pas au collectif, si la défense ne se réveille pas, le Real va droit vers une année blanche. Et au Real, vous le savez, une année blanche, c'est la révolution assurée. Merci d'avoir suivi cette analyse d'urgence. N'oubliez pas, le feu ne s'éteint jamais sur Alex Footfire. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, bombardez les likes si vous voulez une vidéo spéciale sur la tactique d'Arbeloa la semaine prochaine. C'était Alex, à très vite. Mais attendez, ne partez pas, car on n'a fait qu'effleurer la surface du problème. Si on s'arrête au score ou à l'attitude de Mbappé, on rate l'essentiel, on rate la maladie profonde qui ronge ce club. Il faut qu'on parle tactique, il faut qu'on parle de ce vide sidéral au milieu de terrain. Vous avez vu le match comme moi. Avez-vous vu quelqu'un capable de mettre le pied sur le ballon et de dire « calma » ? Non, personne. Depuis que Toni Kroos a raccroché les crampons, le Real Madrid joue à la roulette russe. On a cru que la puissance physique de Valverde, de Tchouaméni et de Camavinga suffirait à écraser l'Europe. Quelle erreur monumentale. Contre le Barça, on a vu la limite de cette stratégie tout physique. Pedri et Gavi se sont amusés. Ils ont fait courir le ballon pendant que les Madrilènes courèrent dans le vide. C'était humiliant de voir à quel point le Real était incapable de construire une action placée. Tout reposait sur des exploits individuels. Un dribble de Vini, une accélération de Mbappé. C'est ça, la tactique du plus grand club du monde en 2026. Donne la balle aux artistes et prie. Et parlons de Jude Bellingham, le pauvre Jude. Regardez son langage corporel pendant le match. Il ne s'énervait même plus, il était résigné. On lui demande de tout faire, récupérer les ballons, organiser le jeu, finir les actions. Il est cramé. Xabi Alonso a essayé de le faire jouer plus bas pour compenser le manque de créativité, mais ça a juste bridé son talent. Résultat, on a un Bellingham frustré qui court partout et nulle part et qui finit le match les mains sur les hanches, le regard vide, à regarder les joueurs du Barça fêter leur titre. C'est un gâchis monumental. On est en train de brûler l'un des meilleurs joueurs de sa génération parce que la direction sportive a refusé d'acheter un vrai créateur, un vrai métronome. On a empilé les Ferrari en attaque, mais on a oublié de mettre de l'essence dans le moteur. Il y a aussi un dossier dont personne ne veut parler, mais moi, je vais mettre les pieds dans le plat, la défense. C'est une passoire. 3 buts encaissés contre le Barça, mais ça aurait pu être 5 ou 6 sans 2 arrêts miracles de Courtois. La charnière centrale est aux abonnés absents. On sent le poids des années, on sent le manque de communication. Sur le deuxième but de Rafinha, l'alignement défensif est digne d'une équipe de district. Personne ne se parle. Où est le patron? Où est le Sergio Ramos de cette génération? Il n'y en a pas. Tout le monde se regarde, tout le monde rejette la faute sur l'autre. Et les latéraux, on en parle des boulevards laissés sur les côtés, c'est de l'inconscience tactique pure. Xabi Alonso avait la réputation d'être un tacticien hors pair à Leverkusen, mais à Madrid, il a semblé dépassé par les événements, incapable de colmater les brèches, incapable de transmettre ses idées à des joueurs qui visiblement n'avaient pas envie de l'écouter. Ce qui nous amène à la fracture du vestiaire. C'est le secret de Polichinelle à Valdebebas.
il y a des clans. Il y a le clan des Français, le clan des Brésiliens, et au milieu, quelques vétérans qui essayent de sauver les meubles. L'arrivée de Mbappé a bouleversé un écosystème qui était déjà fragile. On nous a vendu une amitié parfaite avec Vinicius, des sourires à l'entraînement, des likes sur Instagram. Mais la réalité du terrain ne ment jamais. Jamais. Sur le terrain, on a vu deux solistes qui jouent la même partition, mais chacun de leur côté. Combien de fois Vinicius a-t-il oublié de servir Mbappé dans la surface? Combien de fois Mbappé a-t-il choisi la frappe impossible plutôt que de décaler Rodrigo? Ce n'est pas de la complicité, c'est de la concurrence déguisée. Chacun veut être le héros, chacun veut le ballon d'or, et au final, c'est l'équipe qui perd, c'est le collectif qui explose. Et quand le bateau coule, comme dimanche soir, il n'y a plus d'amis, il n'y a que des égos blessés qui cherchent une porte de sortie pour ne pas affronter les caméras. Maintenant, projetons-nous sur la suite, car c'est là que ça devient effrayant et fascinant à la fois. Álvaro Arbeloa, le choix du Spartiate. Florentino Pérez a paniqué, c'est clair. Virer Xabi Alonso en janvier, c'est un aveu de faiblesse terrible. Mais nommer Arbeloa, c'est un message politique. Arbeloa n'est pas là pour faire du beau jeu. Il n'est pas là pour faire du Guardiola. Il est là pour faire du Mourinho. Rappelez-vous qui était le mentor d'Arbeloa. C'était le mou. Arbeloa, c'est la culture de la guerre. C'est nous contre le reste du monde. Il va transformer ce vestiaire en bunker. Il va demander à ses joueurs de mourir sur le terrain. Fini les caprices. Fini les stars qui marchent. Avec Arbeloa, si tu ne reviens pas défendre, tu vas sur le banc. Que tu t'appelles Mbappé ou non. Mais est-ce que ça peut marcher avec cette génération? Est-ce que vous imaginez vraiment Kylian Mbappé accepter de se faire hurler dessus par Arbeloa parce qu'il n'a pas fait son repli défensif? Ça va faire des étincelles. On risque d'assister à un choc frontal dans les prochaines semaines. Soit Arbeloa arrive à les piquer dans leur orgueil et on aura une équipe de guerriers pour la Ligue des Champions, soit le vestiaire va le rejeter en bloc comme ils ont rejeté Benitez à l'époque. Et là, ce sera le chaos total. C'est quitte ou double, il n'y a pas de milieu. Et la presse espagnole, croyez-moi, elle attend ça avec impatience. Ils aiguisent déjà leur couteau. Dès le premier faux pas d'Arbeloa, dès la première moue boudeuse d'une star, ce sera la curée médiatique. Et au-dessus de tout ça, il y a l'ombre du président, Florentino Pérez, l'architecte de cette gloire et de cette débâcle. Il voulait réunir les meilleurs joueurs du monde. Il voulait recréer les Galactiques. Mais il a oublié la leçon des années 2000. Les noms ne font pas une équipe. Makelele était plus important que Beckham à l'époque. Aujourd'hui, il manque le Makelele de 2026. Pérez est resté silencieux après le match. Pas de déclaration, pas de soutien public. Ce silence est assourdissant. Il sait qu'il joue sa crédibilité. Si le projet Mbappé échoue, c'est son échec personnel. C'est lui qui a tout misé sur le français pendant 7 ans. Si cette saison se termine sans titre majeur, la pression des Ciguos, les supporters propriétaires du club, va devenir insoutenable. On parle déjà de rumeurs d'élections anticipées, de mouvements en coulisses pour préparer l'après-Pérez. C'est dire la gravité de la situation. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Le Real Madrid est une bête blessée, et une bête blessée est toujours dangereuse. L'histoire nous l'a appris. Combien de fois a-t-on enterré le Real en janvier pour les voir soulever la coupe aux grandes oreilles en mai? C'est leur ADN, c'est leur mystique. Peut-être que cette humiliation contre le Barça était nécessaire, peut-être que c'était la gifle qui réveille le monstre, peut-être qu'Arbeloa, avec son style rustre et direct, est exactement ce qu'il faut à ces divas pour redescendre sur terre. Mais attention, le calendrier n'attend pas. La Ligue des Champions arrive à grands pas. Si le Real joue comme dimanche soir en Europe, contre un City, un Bayern ou même un Arsenal, ce ne sera pas 3-2, ce sera une valise. Ce sera une humiliation historique. Les joueurs doivent se regarder dans la glace. Vinicius doit arrêter de parler aux arbitres et rejouer au foot. Mbappé doit accepter qu'il n'est pas plus grand que l'institution. La défense doit réapprendre les bases du métier. Je vous le dis, les amis, les prochaines semaines vont être les plus excitantes et les plus dramatiques de la décennie pour le Real Madrid. On va assister soit à la plus grande résurrection de l'histoire, soit à l'effondrement définitif d'un empire. Et vous savez quoi? On sera là pour tout analyser, minute par minute, scandale par scandale, parce que c'est ça le foot. C'est pour ça qu'on vit, pour ces émotions brutes, pour cette passion qui nous dévore. Dites-moi en commentaire, soyez honnêtes. Croyez-vous en l'effet Arbeloa? Pensez-vous qu'il a les épaules pour mater ce vestiaire? Ou est-ce que la saison est déjà morte et enterrée? Je veux lire vos théories, même les plus folles. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est votre espace.
Et si vous avez aimé cette analyse sans filtre, si vous voulez que je continue à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, mettez ce pouce bleu, partagez la vidéo à tous vos potes fans du Barça pour les narguer ou fans du Real pour les réveiller. On se retrouve très vite pour la suite du feuilleton. C'était Alex. Restez connectés, restez passionnés et surtout, ne baissez jamais les yeux. À la prochaine. Et si on parlait d'argent? Et si on parlait de ce chéquier que Florentino Pérez refuse de sortir en hiver depuis des années? Parce que là, l'urgence est absolue. On est le 13 janvier, le mercato est ouvert et le téléphone doit chauffer à la direction sportive. La politique du « on ne recrute pas en hiver » est morte dimanche soir à Jeddah. Elle est morte au moment où Rafinha a mis ce 3e but. Le Real ne peut pas finir la saison avec cette défense en carton-pâte. Les rumeurs s'enflamment déjà. On parle d'un forcing désespéré pour faire venir Alphonso Davies dès maintenant au lieu d'attendre l'été. On parle d'un retour anticipé de Rafa Marin pour combler les trous. Mais soyons sérieux 2 minutes. Est-ce qu'un latéral ou un jeune défenseur va régler le problème de fond? C'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Le problème, c'est que le Real Madrid est devenu une équipe prévisible. Tout le monde connaît le plan. Donner la balle à Vinicius et espérer un miracle. Les adversaires ne nous craignent plus. Ils nous lisent comme un livre ouvert. Il y a un autre dossier qui me rend fou. Et je sais que vous êtes nombreux à penser comme moi. Parlons des oubliés. Parlons des victimes collatérales de ce star system. Où est Arda Güler? Où est Endrick? On a 2 des plus grands talents du football mondial qui pourrissent sur le banc de touche. Sous Xabi Alonso, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Arda Güler, le gamin, a de l'or dans les pieds. Il a cette vision qui manque cruellement au milieu depuis le départ de Modric et Kroos. Et pourtant, on préfère faire jouer des cadres épuisés plutôt que de lui donner sa chance. Endrick, on l'a acheté une fortune. On nous a vendu le nouveau Pelé et il joue les utilités. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, quand le match est déjà plié ou perdu. C'est un scandale de gestion humaine. Est-ce qu'Arbeloa aura le courage de bousculer la hiérarchie? Est-ce qu'il aura le cran de sortir un Rodrigo fantomatique pour lancer Endrick? C'est là qu'on verra s'il a l'étoffe d'un grand coach ou s'il est juste un pantin. Si Arbeloa remet la méritocratie au centre du village, alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'on peut sauver quelque chose. Mais s'il continue à aligner les statuts plutôt que les performances, on va droit dans le mur. Et ça fait d'autant plus mal quand on regarde ce qui se passe chez l'ennemi, le Barça. Regardez-les, c'est l'humiliation ultime. Pendant que le Real dépense des centaines de millions en primes à la signature et en salaires astronomiques pour des superstars mondiales, le Barça, qui est fauché, qui a des dettes jusqu'au cou, nous donne une leçon de football avec des gamins qui ont encore de l'acné. Lamine Yamal, Koubarsi, Fermin, Gavi, ils sortent de la Masia, ils ont l'ADN du club, ils courent, ils pressent, ils meurent pour le maillot. Dimanche, ce n'était pas juste une victoire tactique, c'était la victoire d'un modèle. Le modèle de la formation et de l'identité contre le modèle du marketing et des paillettes. Ça fait mal à dire pour un fan du Real, mais c'est la vérité crue. Le Barça a construit une équipe, le Real a construit une affiche de cinéma. Et sur le terrain, l'affiche se déchire. Maintenant, imaginez l'ambiance au Santiago Bernabéu pour le prochain match, ça va être terrible. Les supporters madrilènes sont les plus exigeants du monde. Ils ne pardonnent rien. Si vous pensiez que les sifflets contre Gareth Bale étaient violents, attendez de voir ce qui attend Kylian Mbappé s'il rate son premier contrôle. La pagnolada, les mouchoirs blancs, sont déjà prêts. Le public ne veut plus d'excuses. Ils ne veulent plus entendre parler d'adaptation, de genoux qui grincent ou de poste qui ne convient pas. Tu portes le numéro 9 du Real Madrid, tu marques. Tu portes le brassard ou tu prétends être un leader, tu cours. C'est aussi simple que ça. La lune de miel est terminée, Mbappé est au pied du mur. Il est venu pour être le roi pour l'instant, il est le sujet de toutes les moqueries. Il doit avoir une réaction d'orgueil monumentale. Il doit nous sortir un triplé, il doit haranguer la foule, il doit montrer qu'il a du sang dans les veines et pas de l'eau glacée. Et n'oublions pas le rôle de la presse. Vous connaissez El Chiringuito, vous connaissez Marca. Ils ont déjà choisi leur cible. Pour eux, Mbappé est en train de devenir le nouveau Eden Hazard. C'est cruel, c'est injuste peut-être, mais c'est la mécanique médiatique espagnole. Si tu ne réussis pas tout de suite, tu es un paria. Ils vont décortiquer chaque geste, chaque regard, chaque sortie au restaurant. La pression mentale sur Kylian va être inhumaine dans les prochaines semaines. Est-il prêt pour ça? À Paris, il était protégé, il était l'enfant du pays.
Ici, à Madrid, il est un employé de luxe qui doit rendre des comptes. S'il craque mentalement, s'il se braque contre la presse et les fans, son aventure madrilène peut tourner au fiasco historique. On parle quand même du joueur censé dominer la décennie. Le voir sombrer ainsi, c'est impensable. Et pourtant, le risque est réel. Alors, quel est le plan de bataille? Arbeloa a 3 jours. 3 jours pour préparer la réception d'Alaves en Liga. Ça ressemble à un match facile sur le papier, mais dans le contexte actuel, c'est un piège mortel. Si le Real ne gagne pas avec la manière, si on voit encore cette apathie, le stade va exploser. Arbeloa doit faire des choix forts. Peut-être revenir à un 4-4-2 plus classique, plus solide, pour rassurer tout le monde. Peut-être mettre Camavinga au poste de latéral gauche pour apporter de l'énergie, même s'il déteste ça. Il faut du sang neuf, il faut des guerriers. Je veux voir 11 chiens sur le terrain samedi soir. Je ne veux plus voir de sénateurs. Je terminerai là-dessus. Le Real Madrid ne meurt jamais, c'est vrai. On l'a dit, mais les cycles, eux, ils meurent. Et on a l'impression d'assister en direct à l'agonie d'un cycle qui n'a même pas vraiment commencé. C'est tragique. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce club. Parce que quand il est au fond du trou, il est capable de tout. Rappelez-vous la saison 2016. Benitez viré en janvier. Zidane arrive. Tout le monde rigole. Et au bout, la Ligue des Champions. Est-ce qu'Arbeloa est le nouveau Zidane? J'en doute, mais dans le foot, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Restez branchés, la Team Fire. Je vais surveiller les entraînements. Je vais guetter les premières compos d'Arbeloa. Je vais scruter le moindre signe de tension ou de réconciliation. Vous saurez tout, ici, avant tout le monde. Dites-moi, quel joueur doit absolument être titulaire samedi pour sauver la peau du Real? Güler? Endrick? Ou faut-il insister avec les stars? J'attends vos compos dans les commentaires. Allez, on garde la tête haute, même dans la tempête. À la Madrid, quand même.